Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est à la Motte à Char et on est à quelques heures d'un événement particulier. Bonjour Nico. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ce nouveau festival de rock metal en Vendée? Tout à fait. Donc ça s'appelle le Vent du Rock. Et l'idée en fait c'est de permettre au groupe de pouvoir jouer donc, dans des bonnes conditions, sur des bonnes scènes, devant un public adapté. Parce que le problème c'est de nombreux groupes se produisent en indépendant dans les bars. Et malheureusement les bars, alors c'est une bonne soirée, mais ça n'apporte rien derrière pour la pérennité d'un groupe. Est-ce qu'en Vendée, il y a beaucoup de groupes locaux de métal? Oui, de plus en plus. Oui, oui, c'est pour ça que justement, par le biais de ce festival, en tout cas Vent du Rock, on aura déjà 4 groupes vendéens quand même. Okay. Donc c'est intéressant. Ça permet de promouvoir le territoire directement. Et oui, il y a une scène. Il y a une scène rock metal et même d'autres styles de musique. Est-ce que tu as eu cette idée parce que toi-même tu fais cette musique-là, ce type de musique-là? Tout à fait, oui. Moi je joue dans le groupe Evans Colt en tant que guitariste-chanteur, dans un style pirate, heavy rock. Donc effectivement le heavy metal, puis ça fait 20 ans que je le pratique, ça fait vraiment partie de moi et j'ai envie d'aider justement les groupes qui sont dans, je dirais, le même arbre, c'est-à-dire l'arbre c'est le blues et les différentes branches, le rock, le metal et puis tout style confondu. Est-ce que tu as toujours vécu de cette musique-là? Est-ce que tu fais un métier à côté actuellement? Alors j'en ai vécu pendant un temps, pendant 5 ans exactement, en tant qu'intermittent du spectacle, plus de 80 dates par an quand même. Donc c'était bien cool. Puis après, on a eu des petits litiges, on va dire, avec Pôle emploi. Donc on a dû faire autre chose. Et donc j'ai dû faire d'autres travaux, tels couvreur, menuisier, et immobilier aussi. Enfin, je suis multicasquette. Mais bon, j'ai essayé là de redevenir intermittent. Pour moi, c'est le seul chemin de vérité. Est-ce que tu peux nous parler du public vendéen? Est-ce que tu penses qu'il aime bien le hard metal ou pas? La Vendée est hyper métal, bien entendu. Et c'est pour ça que justement d'ici là 2-3 heures, là, on aura du monde et puis dans une bonne ambiance, bonne bienveillance, bonne énergie. Et tous ensemble réunis, toute la Vendée réunie, enfin une partie de la Vendée réunie pour le métal. Ça s'appelle Vendée King. Il y a aussi certainement un petit peu de breton parce que vu qu'il y a 2 groupes bretons, la communication s'est exportée en dehors de la Vendée, ce qui est très bien. Il faut que ça se propage, que l'information soit relayée à la plus grande échelle possible. Donc c'est parfait. Oui, dans le public, il y aura de nombreux Vendéens, on ne va pas se le cacher quand même. D'accord, donc les Vendéens apprécient en fait cette musique-là. Bien entendu, ouais. Je dis ça parce que c'est une musique qui peut parfois, les clichés déranger ou je ne sais quoi. Toi, au contraire, t'as jamais eu de soucis à pratiquer cet art-là? Je vois pas quel souci je peux avoir. Je fais de mal à personne. Au contraire, mon message principal, c'est l'amour. Donc à partir de ce moment-là, ça touche un grand nombre de personnes. Est-ce que tu as dit que tu étais chanteur? C'est quoi les textes? Ça parle de quoi? Je suis curieuse. Oui, bien sûr. Me concernant, en tout cas, moi, c'est personnifié sur la mer, donc notamment la piraterie. Mais dans le fond des textes, on est sur des musiques de liberté, des musiques de sensualité, des musiques d'espace, de voyage. Voilà. Le but du jeu, c'est vendre du rêve, vendre du rock. Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation? Et on commence par quoi quand on a envie de lancer son propre festival comme toi? Alors déjà, on commence par beaucoup de motivation, de la volonté. Et ensuite, il faut bien s'entourer. Donc c'est bien d'avoir une équipe de bénévoles soudée
et de façon à pouvoir faire les différentes tâches en fait. Et à quelques heures, comment est l'ambiance là? Et l'organisation pour toi? Et l'ambiance est chaude. Alors forcément, moi je suis tendu, on va pas se mentir. Mais voilà, je me dis que tout va bien se passer et c'est en se disant que tout va bien se passer que tout se passera bien. Quels sont les enjeux pour toi? Est-ce que derrière, tu aimerais en organiser d'autres ou c'est une pression que tu te mets à toi-même? Alors, si celui-ci, celui d'hiver, le Vendée Rock Winterfest, fonctionne bien sûr, oui, j'ai envie de faire le Summerfest. Ouais. C'est-à-dire cet été, refaire un festival et peut-être sur plusieurs jours aussi, de façon à permettre aux festivaliers de dormir sur place, donc de plus profiter de la soirée, plus profiter de l'ambiance et plus longtemps. Comment tu perçois à Clisson le Hellfest? C'est un super festival. Hein. Alors, lorsqu'il a démarré, c'est vrai que c'était un très bon festival, ça l'est toujours. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, les prix sont inaccessibles. C'est-à-dire combien c'est cher? Ah ouais, on est sur plus de 350 € quand même. Et là, ici? Ah bah ici, c'est 17 €. Donc. Mais c'est pas comparable, c'est pas possible de comparer comme ça. Mais non, en tout cas, c'est ce qui m'a donné envie, oui, de faire des festivals métal. C'est des festivals comme le Hellfest qui rassemblent énormément de monde, de tout horizon confondu. Donc c'est vraiment agréable. C'est juste qu'aujourd'hui, le Hellfest, ça fait partie des festivals qui sont inaccessibles maintenant. Est-ce que tu aimerais proposer un jour peut-être un événement similaire ou c'est pas vraiment l'objectif? Ouais, moi c'est tout à fait mon objectif à terme. Donc pas tout de suite, on va avoir quelques années quand même. Mais si j'y arrive, ouais, super. Et pourquoi tu as accepté cette interview? Est-ce que tu aimerais que les Vendéens soient tous au courant et qu'ils viennent, qu'ils soient tous les bienvenus? Alors oui, bien sûr, j'aimerais qu'il y ait le plus de public possible, de tout âge, hein, parce que c'est pas une question de... Enfin, on n'est pas obligé de venir en noir pour écouter du métal ou ne serait-ce que se rassembler avec des gens en fait. Voilà, on vient comme on est, c'est pas mal, on n'est pas sur... voilà, on n'est pas sur une grosse... un clan fermé en fait. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas un clan fermé, ça reste très ouvert, au contraire. Et je le redis, mais le message principal, c'est l'amour, quoi. C'est juste que tout le monde se retrouve, de tout âge confondu, qu'il y ait la meilleure bienveillance possible, des rires, des sourires. Bon, bien sûr, du gros son, c'est le but aussi. C'est de l'amour sauvage quand même. Mais c'est bon, l'amour sauvage. On terminera sur ces mots. Merci beaucoup, Nico. Merci TV Vendée, merci Vivez la Vendée. Très belle émission, Anaïs.